Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. La stratégie de sortie. Savoir quand sortir du marché est au moins aussi important que de savoir quand y entrer. Les experts, réels ou autoproclamés, proposent des conseils sur les joyaux secrets de la bourse et les matières premières incontournables partout sur Internet. Fait intéressant, 95% de ces conseils concernent uniquement les points d'entrée et la plupart parlent d'acheter des actions, des obligations, des commodités, etc. Les gens préfèrent en effet généralement spéculer sur la hausse des actions, et les experts sont heureux de leur rendre service. De plus, les traders qui travaillent pour de grosses entreprises ou des institutions adoptent souvent une stratégie d'achat à long terme, et ils aimeraient que les autres traders en fassent de même parce que cela crée de la stabilité. Voici seulement quelques-unes des raisons pour lesquelles les stratégies de sortie sont souvent négligées, et à tort. Ce qui arrive quand on n'a pas de stratégie de sortie, quelques exemples tristement célèbres. L'absence de stratégie de sortie solide a provoqué de véritables catastrophes dans le monde financier et ailleurs. Il semble que l'aversion à la perte est un élément si constitutif de la nature humaine qu'elle pousse même les plus intelligents et expérimentés d'entre nous à prendre des décisions stupides. En voici quelques exemples. Exemple numéro 1, le monde entier contre la crise du crédit. Avec la crise du crédit de 2008, le secteur financier est tombé en chute libre. Après la faillite de Lehman Brothers, presque toutes les banques étaient en danger, et il a suffi de quelques jours à peine pour que le monde entier découvre qu'on ne pouvait pas se permettre que d'autres grosses banques s'effondrent à leur tour. La loi du plus fort, la stratégie de sortie darwinienne du capitalisme par défaut, ne semblait plus possible pour le secteur bancaire, qui est au cœur de tous les autres secteurs commerciaux. Sans que personne ne s'en rende compte, on a assisté à l'émergence d'une situation où des dizaines, sinon des centaines, de banques internationales se sont avérées trop grosses pour faire faillite. C'était une nouvelle carte blanche donnée à certaines des plus riches entreprises de la Terre. Et quelle a été la stratégie de sortie du capitalisme? Aider ces entreprises à se maintenir à flot quoi qu'il arrive. En d'autres mots, c'était tout, sauf une stratégie de sortie. Exemple numéro 2, le prix du pétrole contre les fonds spéculatifs. Pendant l'été de 2008, la baisse inattendue du prix du pétrole a mené plusieurs fonds spéculatifs au bord de la banqueroute. Certains ont même carrément fait faillite. Tout cela, selon les analystes du Financial Times, entre autres, parce que leur stratégie a été d'acheter plus de pétrole quand les prix chutaient, au lieu d'essuyer des pertes sur les investissements qui avaient mal tourné. L'avantage de doubler la mise quand les prix s'effondrent est que l'on peut profiter d'un break-even, un prix de revient, en baisse, mais si le déclin des prix se poursuit, les pertes peuvent atteindre des proportions gargantuesques.